Salut bande de chips. Aujourd'hui, on se retrouve dans la bergerie pour parler du variateur du Rock'n'Bob. En effet, le Rock'n'Bob a des petits soucis de variateur depuis le dernier festival country auquel il a participé. Le moment est venu de le réparer et de l'améliorer. Alors, déjà on va regarder le variateur existant. Donc le variateur existant, vous imaginez l'axe du moteur qui sort. Vous avez un flasque fixe et un flasque mobile. Voilà, les deux, on va se mettre comme ça, les deux oscillant, enfin s'écartant et se rapprochant pour que la courroie monte et descende entre les flasques. Le flasque fixe était bloqué dans son recul par cette rondelle, on avait taillé exprès, et qui s'est usiné, comme vous pouvez le voir, et touche maintenant le moteur. Ensuite, il y avait le flasque fixe, la clavette qui est cassée au bout là, avant il y avait une excroissance qui permettait de bloquer le flasque fixe. Ensuite il y avait cette pièce qui venait avec la vis en bout d'axe, limiter le flasque fixe pour pas qu'il recule, pour qu'il soit vraiment fixe. Et par-dessus tout ça, le flasque mobile, voilà, qui venait comme ceci. Comme vous pouvez le voir, tout ceci a pas mal roulé et a pas mal subi. Voilà, donc la clavette, je pense que ça se passe de commentaires, hein. Elle est défoncée, et donc il manque une partie au bout. Le flasque fixe, on voit que la pièce qui le retenait ici a usiné l'aluminium, et que la rondelle a usiné l'aluminium, et la rondelle elle-même s'est usinée sur l'axe. Je sais pas comment appeler ça, en anglais on appellerait ça le shim. On va dire le feuillard, ou je sais pas comment dire, qui servait à bloquer le flasque fixe, a beaucoup subi, il s'est carrément cassé. Pourtant c'est une pièce assez difficile à tourner, hein. On a un peu galéré. Fait un peu moins d'1 millimètre d'épaisseur, hein. C'est vraiment fin. Et c'est usiné, et en plus on voit ici que la courroie frottait quand on débrayait. J'aborderai ce sujet après. Et le flasque mobile, lui, va très très bien, il n'y a rien à dire, à part que voilà, le chemin de la clavette, là, je sais pas comment dire, le keyway, l'encoche de la clavette, est vraiment abîmé, mais bon, c'est pas vraiment gênant. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Autre point important, comme vous le voyez, le profil n'est pas régulier, n'est pas linéaire. Je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, on voit ici, là, la jonction entre les deux courbes. C'est parce que tout bêtement, pour pouvoir aller jusqu'au bout, et vu qu'il n'y a qu'une courroie qui ne fait que 13 mm, il fallait qu'on puisse se rapprocher suffisamment près. Et donc nous avons usiné le départ des gorges très raide, on va dire. Et le souci, c'est que la courroie frottait là en bas, se positionnait, je vais vous montrer que la vieille courroie... Donc là je vais vous montrer que la vieille courroie, comment ça se passait. Donc la courroie était ici, elle frottait en bas, donc elle se faisait usiner, comme vous pouvez le voir, elle s'est bien fait usiner. Et lorsqu'on démarrait, elle était pincée entre des gorges qui n'étaient pas très trapézoïdales. Et ce qui se passait, c'est qu'elle adhérait et elle venait se reprendre sur elle-même. Ce qui fait que des fois, on se retrouvait avec des courroies enroulées comme ça autour de l'axe. Voilà, cette courroie-là, qui était celle qui a le mieux marché pourtant, voilà dans quel état elle a fini. Hein. C'est vraiment violent. Donc, je vais vous montrer quelle solution je vais apporter à tous ces soucis. Voici donc le plan du futur variateur. Donc on va reprendre les flasques existants. On va juste revoir la fixation du flasque fixe. En fabriquant une pièce qui va remplacer cette ancienne pièce là, plus épaisse, et avec dessus directement la rondelle soudée, on va dire. Donc il n'y aura plus cette notion de compression à avoir par cette pièce. Cette pièce fera corps, sera encastrée avec le flasque fixe. Et il y aura des petites vis ici pour le maintenir. Ensuite, pour résoudre le problème là, du frottement, lors du débrayage, lorsque les flasques sont écartés, donc là vous voyez, mon plan est coupé en deux, au-dessus le flasque et le variateur est ouvert, et là on est débrayé, et en bas le variateur est complètement fermé, et là on est à la vitesse maximum. Ce trapèze marron, c'est la courroie. Donc on va remplacer cette pièce comme ça, donc le flasque fixe va être
tenu en place. Au bout là il y aura une vis que j'ai pas dessinée qui va plaquer tout ça contre l'épaulement de l'axe, et la clavette qu'on voit ici traversera cette pièce, ce qui fait qu'elle ne bougera pas. Au niveau de cette nouvelle pièce, on va résoudre ce problème de frottement avec une bague à aiguille, que j'ai pas encore, que je vais acheter après. Je vais d'abord faire un test avec une bague tout bêtement en aluminium ou en laiton, je verrai ce que j'ai. Donc cette bague permettra, lorsqu'on sera débrayé, de ne pas faire de frottement sur la courroie, et lorsque l'on va embrayer, d'être directement, ou en tout cas beaucoup plus proche, de la zone avec une pente suffisante pour que la courroie monte. Peut-être que je réusinerai un peu ce départ-là, on verra. Et ce petit circlip, que l'on voit là en bleu, permettra de maintenir la bague en place, mais sans la bloquer, il faudra qu'elle tourne librement. Le souci qu'il risque d'y avoir, c'est qu'on ne peut pas lubrifier. Comme il y a une courroie autour, il faudra que la bague à aiguille survive sans lubrification. Après, on passe pas non plus des heures débrayées, hein, mais lors de l'embrayage, enfin lorsqu'on va commencer à embrayer, il se peut qu'elle prenne quand même quelques efforts. Ensuite, on va devoir creuser dans notre flasque mobile. Déjà, on va devoir le réaliser. Alors là, c'est pas réaliste, hein. Actuellement, il n'y a que 2,5 mm d'aluminium, donc là, il va en rester 1 mm. Mais ce n'est pas grave, puisque les efforts vont dans ce sens-là. Puisque ce roulement conique que vous voyez là, lorsqu'on appuie sur la pédale pour rapprocher les deux flasques, on pousse dans ce sens-là. Il ne sert pas à guider ou quoi que ce soit. Ici, on va devoir alaiser le flasque mobile pour qu'une fois rentré, il soit par-dessus cette nouvelle bague. Et c'est à peu près tout. La difficulté va être venir de la clavette qui est ici, que je vais devoir... c'est assez compliqué, j'ai pas de fraiseuse, donc c'est assez compliqué de creuser une belle gorge pour la clavette. Donc on va voir comment je vais m'en sortir. Le tour est installé et nettoyé. Alors ça fait très peu de temps, donc j'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo sur comment je l'ai installé et son état actuel. Mais voilà, il est prêt à servir. Les outils sont bien rangés, ainsi que les engrenages. C'est parti, on va tourner ces petites pièces. Ça y est, les pièces ont été usinées. Donc voici le flasque fixe avec la douille. Donc si on met par rapport au plan, voilà, la douille c'est la pièce rouge, elle est ici, et le flasque fixe qui est jaune. Et le flasque mobile est aussi usiné. Voilà, la bague à aiguille est arrivée. Et donc tout ceci, une main c'est pas facile, tout ceci se monte comme cela. Voilà. Alors maintenant il reste une pièce à faire, une pièce primordiale pour que je puisse tester. C'est la clavette que j'avais mis ici en rose et que j'ai réussi à mesurer. Parce que c'est très compliqué de mesurer à l'intérieur d'une pièce comme ça qui est arabiscotée et qui a une course en plus. Donc il faut prendre en compte le début et la fin de la course. Je suis arrivé à ces dimensions là. Donc on voit que c'est assez petit, puisque la hauteur fait 9 mm et il y a pas mal de dimensions intermédiaires.
notamment celle-ci qui ne fait que 6, c'est pas très bien écrit, mais c'est 6 mm là, donc c'est vraiment petit. Et donc pour tracer ça, je vais vous montrer une petite technique bien sympathique. Vous prenez votre pièce, vous la poncez pour qu'elle soit bien lisse, ou si elle est bien lisse dès le départ c'est mieux, et vous prenez un feutre bleu et vous la bleuissez. Après vous prenez votre plan et vous prenez votre pied à coulisse. Je vais laisser 15 mm sous le dessin de ma pièce pour pouvoir tenir après mon bout de métal, puisque je vais le couper en haut là et je vais l'amener après à la scie à ruban. Donc là, pour tracer mes 9 de hauteur, je commence par faire un trait à 24. Je change, je mets 15. Voilà. Et on voit les traits apparaître de façon très simple. Voilà, donc maintenant je sais ce que je dois garder et je vais pouvoir utiliser la scie à ruban, la lime et tous les objets que je veux pour couper ça nickel. Maintenant, je vais mettre ça dans les taux et je vais finir à la lime. Et après, je couperai le trait du dessous pour la séparer de la plaque qui me permet de tenir. C'est maintenant le moment d'usiner le trou de la clavette. Alors là, vous assistez à de la haute voltige. Une grosse barre de fer, des cales en bois, des raccords pour réussir à mettre la pièce solidement accrochée sur le chariot du tour. Donc là, j'ai un mouvement latéral et j'ai un mouvement, voilà, j'ai deux axes de mouvement, deux translations possibles. Donc j'ai dû régler avec ce que j'ai trouvé de la bonne épaisseur pour réussir à arriver au bon niveau. Maintenant, sur ma pièce, j'ai tracé, je sais pas si on peut les voir, on va essayer de les voir. Voilà, donc sur ma pièce, il y a deux repères. Vous allez avoir un peu de mal à les voir. Et j'ai mis un forêt parce que je n'ai pas de fraise. Et c'est bon, normalement je ne devrais rien toucher. Et c'est parti pour un essai, quelque chose que je n'ai jamais fait, ça va peut-être très mal se passer. Alors en plus mon tour a un souci de démarrage. Mais bon, on va y arriver. Ah, je vous le dis, il est solide ce forêt, c'est pas normal. Bon, j'ai jamais utilisé de fraiseuse et en plus j'utilise pas une vraie fraise, donc je pense que ce résultat est normal. Je vais déplacer. Ok, le variateur est remonté et j'ai fait les tests, tout marche à merveille. Alors, j'ai pris ma courroie un peu plus longue et le problème c'est qu'elle ne se tendait pas assez, donc elle avait le même phénomène que d'autres, c'est qu'elle s'enroulait sur elle-même dans le variateur. Donc j'ai déplacé ce galet tendeur de sécurité qui était avant au-dessus là, faut que je bricole un peu mieux ça, pour que la courroie soit tout le temps tendue.
Maintenant qu'il y a au fond là, je vais essayer de vous montrer, pas facile sur place mais moi je la vois. Voilà, maintenant qu'il y a la bague à aiguille, voilà, dans le fond, le moteur peut tourner sans que la courroie frotte. Bon, c'est pas un bon exemple, mais je peux tendre la courroie en permanence. J'ai plus besoin que mon galet tendeur se limite à un moment. Donc là, je vais fabriquer une poulie autour pour mieux guider la courroie, parce que vu là sur le dessus, elle a tendance à se décaler. C'est pas du tout une poulie ça. Hein. Et une fois que ça sera fait, ce sera bon. Le Rock'n'Bob aura à nouveau un variateur 100% fonctionnel.